Bonjour à tous, je me présente, je suis Lindsay, journaliste. Je me trouve à Senlis dans le département de l'Oise, situé à 40 km au nord de Paris. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous faire connaître un personnage hors du commun et un lieu incroyable que j'ai eu moi-même l'occasion de découvrir et qui s'appelle le Cachot. Comme vous pouvez le constater, le Cachot se situe à l'angle de cette vieille rue de la Treille et de la rue Léon Fautras, au pied du rempart gallo-romain du IIIe siècle. Maintenant, je vous propose de me suivre. Comme moi, vous avez sans doute entendu parler de ce lieu. En passant devant cette petite boutique médiévale et salon de thé, vous allez sans doute penser qu'il s'agit d'une boutique ordinaire, comme tant d'autres. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Tous ceux qui osent pousser la porte en sortent étonnamment ravis, émerveillés et je dirais même conquis. Ils n'en font que des éloges sur Internet et notamment sur TripAdvisor. Des milliers de personnes ont fait la visite commentée de la cave musée du Cachot, qui, je dois l'avouer, m'a moi-même totalement séduite. Ce lieu est devenu aujourd'hui le site touristique incontournable à Senlis. Le Cachot est désormais labellisé par Oise Tourisme. Je vous propose d'aller à la rencontre du propriétaire, Monsieur Laurent Thomas. Bonjour Monsieur Thomas. Bonjour Lindsay, comment allez-vous? Bien, merci à vous. Vous venez par l'article, Oui. c'est ça? Eh bien écoutez, je vous en prie. Merci. Je suis ravi de vous accueillir au Cachot. Bonjour Monsieur Thomas, je suis Lindsay. Comme convenu, et si vous avez un peu de temps à m'accorder, je souhaiterais faire notre interview audiovisuelle concernant ce lieu mystérieux et fascinant qu'est le Cachot. Je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions. Je sais Laurent que vous êtes réalisateur et producteur de films depuis très longtemps, mais surtout l'heureux propriétaire du Cachot de Senlis, qui aujourd'hui est très médiatisé et qui grâce à cela vous donne une grande notoriété touristique. Pourriez-vous nous décrire un peu les activités du Cachot ? Alors, il y a plusieurs activités au Cachot. Tout d'abord, bien entendu, le rez-de-chaussée que vous avez autour de vous, ça sert à vendre des articles médiévaux. Alors nous vendons des épées, des cottes de mailles, des statues en pierre, de sujets bien sûr médiévaux. Nous vendons des bijoux, enfin du cuir. Tout cela est fait en fait pour favoriser et pour promouvoir des artisans. Des artisans qui pratiquent des métiers d'antan. Et je considère que de soutenir ces artisans, c'est quand même quelque chose de très positif. Ensuite, nous avons aussi, bien entendu, au sein de la boutique, un salon de thé où les gens peuvent prendre une bonne bière, par exemple, notamment une bière de Senlis. Mais nous ne faisons pas que cela, nous faisons aussi, par exemple, des spécialités médiévales, telles que de l'hypocras, du vin de noix, du vin de poire sauvage, vin de cerise, vin d'amande. Tous ces vins d'ailleurs sont faits par des artisans et vous ne trouverez ces spécialités qu'au Cachot parce que c'est vraiment la particularité du Cachot. Concernant aussi les soirées événementielles que nous avons, chaque mois nous avons des dîners-conférences historiques autour de thèmes énigmatiques de l'histoire que nous présentons. Nos clients se réunissent ici lors d'un dîner aux chandelles en bas dans cette cave romane du XIIe siècle et en même temps donc qu'ils se nourrissent physiquement, bien entendu ils se nourrissent aussi culturellement. Ces soirées sont des soirées clés en main qui sont vraiment très agréables pour nos clients et c'est vrai que nous avons des habitués réguliers. Pour cela, il faut simplement s'inscrire sur notre fichier mail parce que nous ne sommes pas ouverts au public, donc il est nécessaire que les clients viennent au Cachot, s'inscrivent afin de pouvoir participer à ces soirées. Et puis dernier point aussi, nous avons pour habitude d'organiser des expositions, alors qu'elles soient artistiques, qu'elles soient artisanales, nous avons pour habitude en fait de promouvoir des artistes qui viennent s'exprimer dans ce très beau lieu qu'est la cave romane du Cachot. Alors dernier point aussi, ce qui est très important au sein du Cachot, c'est bien entendu les visites commentées de la cave avec ses découvertes archéologiques, puisque nous avons trouvé dans cette cave en 2009, lors des travaux, 2 trésors archéologiques. Et c'est ce que nous faisons partager à nos clients chaque samedi et chaque dimanche, notamment à 15h et 17h où nous faisons 2 visites.
Ça, c'est aussi un point qui est très important au sein du cachot. Pensiez-vous en achetant ce lieu en 2009 qu'il renfermait autant d'histoires passionnantes et fascinantes? Alors, pas du tout. Quand j'ai acheté cette boutique en 2009, bien entendu, c'était pour faire une boutique médiévale. On était déjà parti dans cet esprit. Ce que je ne savais pas simplement, c'est que rattaché à cette boutique, il y avait une cave du XIIe siècle, une cave romane. Et finalement, c'est au cours des travaux que la surprise a eu lieu, puisque nous avons trouvé 2 trésors archéologiques, l'un du XIIIe siècle et l'autre du XVIIe siècle. Et c'est ce qui a fait en fait tout basculer. Mais je n'aurais jamais pensé et imaginé qu'en faisant l'acquisition de ce lieu, j'aurais pu trouver une histoire aussi riche. Pourriez-vous nous dater ce lieu et nous raconter un peu son histoire? Alors l'histoire de ce lieu remonte à un passé très lointain. Tout d'abord, nous avons découvert qu'il appartenait à un ordre de chevalerie au XIIIe siècle. Au fil de nos recherches, nous avons retrouvé tous les actes de vente, tous sans exception, et pour le plus ancien, nous sommes remontés jusqu'au XIIIe siècle. Vous avez trouvé dans cette cave romane des vestiges datant de plusieurs époques. Pouvez-vous nous dire ce que sont ces 2 trésors archéologiques? Tout d'abord, nous avons trouvé un puits où nous sommes descendus très profondément, à plus de 3 mètres de profondeur, et de ce puits, nous avons sorti en fait des vestiges du XIIIe siècle. Que je vous invite d'ailleurs à venir regarder dans la vitrine que vous avez en bas, ce qui est assez incroyable. Et nous avons aussi trouvé des ossements. Ça a été pour la première découverte que nous avons fait. Mais c'est incroyable parce que nous en avons fait une deuxième. À savoir que quand les ouvriers piquetaient les joints, le burin est tombé derrière le mur. Et là, nous avons trouvé une excavation derrière le mur. Et je vous assure que ce que nous avons trouvé dedans, c'est quand même aussi assez exceptionnel, même si c'est moins âgé, puisque ça touche le XVIIe siècle. Vous êtes labellisé Oise Tourisme, organisme départemental. Pouvez-vous nous dire ce que cela peut vous apporter? Bien, je dirais que c'est tout simplement une reconnaissance du travail que nous avons effectué depuis 2009, notamment un travail de recherche historique concernant le lieu, d'une part, mais aussi un travail historique sur les nombreux dossiers que nous avons traités lors des dîners-conférences historiques. N'oublions pas non plus que nous valorisons le patrimoine souterrain de Senlis et surtout avec des découvertes que nous avons faites dans cette cave, ce qui la rend très particulière et très spécifique. Je sais que les touristes qui viennent à Senlis ne sont pas orientés vers le cachot par l'Office du tourisme. Selon vous, pourquoi? Ah, ça c'est le bas qui blesse, parce qu'en fait, l'Office de tourisme depuis 2009 ne nous a pas vraiment aidés, je dirais absolument pas aidés. Lorsque les touristes et les visiteurs passent par l'Office de tourisme, on leur remet des plaquettes, mais jamais le cachot est indiqué à qui que ce soit. C'est un peu dommage, car il ne faut pas l'oublier, le cachot, et notamment la cave romane, permet de valoriser le patrimoine souterrain, ainsi que des découvertes archéologiques qui ont été faites dans les lieux. Donc finalement, c'est pas rendre service, je pense, aux visiteurs que de ne pas leur indiquer le cachot. Ce qui est assez et encore plus incroyable, si je puis dire, c'est qu'en fait aujourd'hui, nous sommes labellisés par Oise Tourisme, par le département de l'Oise, au niveau touristique. Et ça, pour nous, depuis cette année 2016, c'est véritablement un point fort pour nous, car c'est une reconnaissance de nos actions, une reconnaissance de la valorisation d'un patrimoine, et c'est un véritable soutien pour nous aujourd'hui. Ce que nous aimerions, c'est que l'Office de tourisme puisse en faire autant. Et puis surtout, nous avons aussi, pour les Journées du patrimoine, nous sommes aussi sélectionnés notamment par la DRAC, par le ministère de la Culture et de la Communication. Et donc nous jouons le jeu, nous sommes aussi des acteurs aussi économiques, historiques au sein de la ville. Et il est vrai que je pense sincèrement que de ne pas indiquer le cachot, ça dessert en fait tout le monde. Ça dessert l'Office de tourisme, car les gens qui passent ici sont surpris de ne pas avoir été orientés par l'Office de tourisme. Et puis surtout, ça sanctionne les visiteurs, parce que ceux qui passent sont ravis, mais il y en a aussi beaucoup qui passent à côté et qui malheureusement passent à côté du cachot.
Je vous remercie Laurent d'avoir répondu à toutes nos questions. Elles nous sont très utiles pour informer tous nos spectateurs. C'est moi qui vous remercie. J'étais d'ailleurs ravi de vous recevoir à l'INSEE. Et puis ce que j'espère, c'est que finalement, vous pourrez vous intéresser en fait encore plus aux activités du cachot et le cas échéant même y participer. Je tiens à vous informer que nous retrouverons prochainement Laurent Thomas pour 2 autres interviews qui concerneront l'activité de la commanderie templière du cachot de Senlis et un reportage sur la carrière de Laurent Thomas en tant que réalisateur. Je vous dis donc à très bientôt!